I see you in my reflections inside my brain. Can't you see that you're so dead inside my grave? Dead inside, dead inside. Et salut à tous, bienvenue en Corée du Sud, c'est parti pour 2 semaines de voyage dans ce pays. Et pour notre itinéraire en Corée du Sud, on s'est concentré sur 3 destinations principales. D'abord l'île volcanique de Jeju, tout au sud du pays, très touristique, très apprécié des Coréens. Ensuite le port de Busan, ville super intéressante également au bord de l'eau. Et enfin on ne pouvait pas terminer sans aller évidemment à Séoul, la capitale, le cœur culturel de la Corée. Et donc c'est parti pour cette vidéo, pour ce vlog, découvrir ce qu'on a vu là-bas. Et nous voilà arrivés à Jeju, et plus particulièrement dans le sud de l'île. Et quoi de mieux pour commencer ce séjour qu'un coucher de soleil sur le port. On était en train de faire une petite balade et on a vu ce pont là qui me fait penser d'ailleurs à ce fameux hôtel à Dubaï. Mais du coup voilà, première escapade à Jeju, c'est déjà magnifique sur ce coucher de soleil, c'est le régal. Et donc à Jeju, on logeait dans la ville de Seogwipo, tout au sud de l'île. Elle est beaucoup moins touristique que la ville de Jeju au nord. Et comme dans tout le reste de la Corée, on trouve des marchés à nourriture un peu partout. Et donc la particularité à Jeju, c'est que c'est une île où il y a énormément de culture de mandarines. Et donc on les retrouve bien évidemment dans le marché et dans leurs recettes. Alors, première activité à Jeju, ça va être un trail. En fait, tout autour de l'île, il y a ce qui s'appelle le Jeju Ole Trail. Donc c'est un ensemble d'une vingtaine de routes qui parcourent toute l'île. Et donc aujourd'hui, pour commencer, on a pris une route qui finissait à un champ de thé matcha de Jeju. Et le problème, c'est que nous, on a dû garer la voiture à l'arrivée et se faire emmener au départ. Et donc on a dû prendre un taxi qui a utilisé un système de traduction par téléphone, mais la meuf qui parlait anglais était tout aussi perdue, elle comprenait rien. Mais bon, on est arrivé à destination et donc tout le chemin est marqué par des petits rubans un peu partout. Et là on voit bien que Jeju c'est une île volcanique, il y a beaucoup de constructions qui sont faites en pierre de lave. Comme on voit là, elles sont très poreuses comme ça. Et partout par terre aussi c'est des cailloux bien noirs de pierre de lave. Et l'autre avantage de cette rando, c'est que ça nous fait vraiment voir des coins qu'on ne serait pas allé voir habituellement. Ça fait vraiment une bonne balade autour de l'île. Et là voilà, on est dans la campagne. Alors il y a un peu des travaux, mais c'est la découverte. Vachement plus dans une forêt dense. Ça a complètement changé du début où on était dans les champs dans les serres de mandarines et tout. Là on est carrément dans la forêt, on est juste sur la fin du trail. Et ouais, il fait quasi nuit quoi, c'est très dense. De la fin de la rando, le matcha avec le cheesecake au soleil. Ouais, voilà, après la marche, on a pu donc se délecter d'une petite douceur au matcha juste à côté des champs de thé matcha dans le café et c'était succulent. On continue la journée après avec le parc Camélia.
Donc là on vient d'arriver au Camellia Hill Garden, c'est un parc avec plein de fleurs. Donc là on est au printemps, on pensait espérer trouver beaucoup de fleurs éclos et tout, mais c'est un tout petit peu tôt encore. Après pour ce qui est des camélias, ça éclot en automne et ça reste sur les arbres jusqu'au printemps. Là elles sont quasi toutes tombées, il y en a encore beaucoup sur les arbres, mais normalement elles tombent et du coup ça fait un parterre de fleurs. On est juste, je pense, un peu trop tôt pour les fleurs de printemps, un peu trop tard pour les camélias. Ça reste quand même plutôt joli. Là on vient d'arriver au temple Yakchonsa. C'est l'un des plus grands temples bouddhistes d'Asie. Et à la différence du Japon ou de la Chine, il y a beaucoup moins de temples bouddhistes et beaucoup plus d'églises, tout simplement parce que la population coréenne est à majorité chrétienne. Donc c'est pour ça que ça explique le peu de temples bouddhistes qu'on trouve à la fois à Jeju mais aussi en Corée. Et c'est parti, deuxième journée à Jeju. Aujourd'hui on s'attaque au volcan endormi, à la plus grande montagne de Corée du Sud, le Hallasan. C'est une rando de 20 km aller-retour avec 1100 de D+, environ. Donc bon, ça va nous prendre toute la journée. On a pris les sandwichs, les barres de céréales, on a de l'eau, tout va bien. Il fait un petit peu frais au départ, il va faire encore plus froid en haut. Mais au retour il va faire une bonne quinzaine de degrés, il fait super beau aujourd'hui. Donc c'est parti aujourd'hui rando. La particularité de cette randonnée, c'est qu'elle est classée à l'UNESCO comme World Heritage. Après, à part ça, elle n'a pas de difficulté particulière, à part le fait qu'elle est assez longue. Mais en fait, c'est que des chemins un peu construits par l'homme, tout ça, avec des escaliers. Donc apparemment, à part la longueur, elle n'est pas trop difficile. Parce qu'on monte depuis tout à l'heure, ça avance pas très vite, mais le D+ avance plus vite. On n'en peut plus. C'est plein de neige partout maintenant, sauf le chemin évidemment. Mais ouais, on se rapproche, on a passé les 1500 mètres d'altitude et on a quasi que de la neige. Énormément de passages avec beaucoup de neige comme ça sur les pierres. Donc là ça va parce qu'on est sur les escaliers. Il y a des moments où c'est vraiment à flanc de falaise. Et du coup là tu vois, ils ont tous chaussé des crampons de neige. Et nous on n'a pas ça du tout, on n'a même pas de bâton. Du coup bah à l'aventure. On essaie de voir à chaque étape si la descente sera faisable ou pas. Ça y est, on y est arrivé. Le cratère du volcan endormi. 1900 mètres d'altitude, alors les impressions. Ah, c'est génial. Ça fait un peu station lunaire. Bon ben voilà, on est arrivé en haut, prêt pour manger, faire notre petite pause. Je sais pas si on entend parce qu'il y a le haut-parleur là-bas. Mais voilà, bon là il fait super froid, il doit faire 2 ou 3 degrés au sommet. Du coup on est bien emmitouflé. Et ça va partir sur le repas du midi, sandwich. Trop sympa, on a des petits Coréens qui nous ont filé de l'alcool de riz coréen.
Genre comme ça, sans... juste comme ça pour le plaisir du geste. Trop sympa. Just too much for you. I can't help myself. It's just what I do. I wanna. Million voices in my head. Everything was just like I said. Million voices in my head. Everything was just like I said. Vu qu'on semblait pas assez fatigué, courbaturé de la rando d'hier, pour ce dernier jour à Jeju, on a décidé de se donner un dernier défi débile. On vient d'arriver à une ville tout à l'est de l'île de Jeju. Et là, on va essayer de monter ça. Là, on vient d'arriver à Jeju City. City Gang. On vient d'arriver à Jeju City, c'est vraiment la grande ville de Jeju. On est dans la rue du shopping de Jeju-ville. On se faisait la réflexion qu'il y avait énormément de boutiques de rando, comme quoi vraiment l'île est pour les randonneurs. Et aussi, surtout qu'il n'y avait pas de taille pour les vêtements féminins, parce qu'ici, il n'y a à peu près qu'un seul physique qui est accepté par la société, ce qui est assez perturbant. Mais du coup, attention à vous si vous êtes hors normes coréennes, il n'y a vraiment pas de taille pour les vêtements féminins. Alors cette remarque est quand même à nuancer, c'est assez vrai pour des marques typiquement coréennes, mais c'est pas du tout vrai pour des marques internationales comme Nike ou Adidas, quoi. C'est carrément le paradis de la bouffe. Par contre, ils font tout cuire au chalumeau, faut pas avoir peur. Un petit trips, un petit survey de typage à remplir. Par une dame de l'aéroport de Jeju. Bon, on vient d'arriver au logement à Busan et déjà c'était une galère pour trouver où c'était. Mais surtout en fait on est au 38e étage d'un immeuble. On l'a vu, il a coupé le souffle sur la baie. Mais il y a un vent déjà de fou furieux. Et puis voilà, il va falloir s'habituer à ce nouvel environnement, hein, tout simplement. Voilà, il y a l'ombre des immeubles sur l'eau en bas. Et nous voilà arrivés à Busan. On a 4 jours pour visiter la ville. On commence avec le centre historique et des marchés de nourriture encore, comme d'habitude. En Corée, ils ont ces trucs-là où en fait, tu le mets sur le bord de la portière, comme ça tu peux pas taper les autres portières quand tu te gares. Pour la petite histoire, Busan est la seule ville à ne pas avoir été envahie par les troupes du Nord lors de la guerre de Corée.
Il y a donc une forte identité de la ville et une grande ouverture vers le reste de l'Asie, notamment par son port qui est le plus grand de Corée et le 5e au monde. Et bien voilà, on vient d'arriver à Gamcheon Culture Village. Donc c'est un village avec des petites maisons à flanc de colline comme ça, toutes colorées, avec des murales un peu partout. On voit là-bas là, au niveau de la route. Il y en avait partout dans la rue dans laquelle on était. C'est vraiment magnifique en vrai, c'est assez connu à Busan. Ils sont vraiment fans du Petit Prince, il est partout dans Gamcheon. Alors je profite d'être devant cette petite murale encore avec le Petit Prince pour expliquer pourquoi il y a le Petit Prince partout. Alors apparemment c'est un livre ultra connu en Corée, il est étudié à l'école parce qu'il y a des bonnes valeurs et apparemment il colle vachement avec l'image de Gamcheon Culture Village, avec tout ce qui est coloré, artistique, tout ça, et donc c'est pour ça qu'il y a le Petit Prince partout. Il n'y a pas vraiment de lien entre Saint-Exupéry et Busan, mais la Corée l'a récupéré parce que ça leur convient bien. On s'est mis dans un petit parc au bord d'une rivière pour manger. Et il y a tous les vieux qui font leur petit sport du midi. Bon, à la base, c'est censé être un parc avec des cerisiers en fleurs, mais bon, vous voyez qu'ils sont encore en état de bourgeonnement. On le voit là. Donc, pas encore de cerisiers, c'est encore un tout petit peu trop tôt, dommage. Hold me close, look me dead in my eyes, till the day that I die. I just wanna feel alive. With you, I'm alive. Fell in love, but it left me lonely. Tried to trust, but it burned me slowly. I didn't know what I was looking for till I found her. Bon ben nous voilà sortis du Arte Museum de Busan et franchement ce qui nous a retenu l'attention le plus c'est la salle tornade. Ça franchement c'était vraiment magnifique, c'était vraiment fou quoi, ça faisait vraiment l'impression d'une tornade. Après le reste c'est assez immersif, c'est beaucoup de projections sur des murs. Comparé à celui de Tokyo, c'est un petit peu en dessous mais après c'est moins cher et voilà, il y a beaucoup moins de monde aussi, c'est sympa. Started running from the love that you gave me, 'cause I was scared half to death that all I was chasing. Le temple Yonggyeongsa est considéré comme l'un des plus beaux temples de Corée du Sud. Il est dédié à la déesse de la mer, qui lui fait face en surplomb du temple. Il y avait là aussi des lanternes parce qu'en avril se tient le festival des lanternes, dont de nombreux temples. Alors pour le coucher de soleil aujourd'hui, on s'est lancé dans les petites capsules de Busan qui s'appelle Blue Line Park. Et c'est un petit trajet de 30 minutes en petite capsule comme ça. Tout au bord de l'eau. Ah ouais j'avoue ça roule. On s'en fusée. Et du coup bah, c'est parti.
Je profite une dernière fois de cette vue. Busan c'est fini, maintenant direction Séoul. On vient d'arriver dans notre logement du soir. C'est un Airbnb qui est dans un hanok traditionnel coréen. Donc là on est sur notre cour extérieure, on va dire. Et il faut que je vous montre à l'intérieur parce que c'est trop beau. C'est vraiment les logements traditionnels coréens. Déjà la porte est minuscule, on en a déjà fait les frais. Donc là on a une cuisine. En fait l'intérieur est super moderne, c'est ça qui est stylé. Donc là on a une cuisine, on a même un water dispenser mais d'eau chaude et d'eau froide au millimètre et à la température près. Ensuite là on a le lit pour ce soir. C'est vraiment, tout est très beau. On a même le Vidéoproche qui est juste là. Un dressing de la taille d'un appart parisien. Alors là c'est pas allumé mais voilà. Donc ça c'est top encore une fois. Le lieu pour manger tranquillou et surtout la salle de bain. Encore une fois magnifique. Il y a cet immense bain dans lequel on va se régaler et après ma toilette douche classique mais tout est ultra moderne, tout est vraiment magnifique. Et donc voilà, c'est le logement du soir. Bon voilà quand même l'entrée de notre logement pour ce soir, c'est un véritable hanok. Et donc au programme de cette première après-midi à Séoul, c'est le Hanok Village, celui de Bukcheon pour commencer. Donc les hanoks, ce sont des maisons traditionnelles coréennes qui ont été construites au début du XXe siècle. Et en fait, elles ont un style un peu japonais puisque c'était pendant la période d'invasion japonaise. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont ce style assez typique. Mais c'est typique de la Corée, de Séoul. Bon, et partout dans ce quartier, il y a des petits panneaux comme ça qui disent qu'il ne faut pas faire trop de bruit. Surtout que c'est ouvert de 10h à 17h parce que c'est une zone résidentielle. Et au détour d'un quartier très moderne de Séoul, on se retrouve au Joksa Temple, qui est immense et qui est recouvert de lanternes. Le festival des lanternes commence bientôt vers mi-avril, si je ne me trompe pas. Et donc il y a de nombreux temples qui se parent de lanternes, mais vraiment par milliers, partout autour. Et du coup ça rend vraiment le lieu magnifique. Pour commencer cette journée à Séoul, on va au sanctuaire Jongmyo, qui est l'un des sanctuaires les plus importants de la ville, puisqu'il regroupe les tombes des membres de la dynastie Joseon, qui est donc l'une des dynasties les plus importantes de la Corée du Sud. On est arrivé au palais Changdeok-gung, donc qui est le deuxième plus grand palais de Séoul. Il a été construit sous la période Joseon en 1405. Et à la différence du palais principal de Séoul, celui-ci est complètement construit en fonction de la topographie et de la forêt, de la nature. Tout ça pour garder l'énergie de la nature, alors que celui principal qu'on verra plus tard à Séoul est construit selon l'axe méridien, donc nord-sud, complètement en désaccord avec la topographie et la nature. Et bon, on est vraiment gâtés sur ces premiers jours à Séoul avec les cerisiers. Ils commencent à être complètement éclos. C'est vraiment très beau, surtout dans les temples comme ça. Quel plaisir!
sinon on voulait faire un mini coup de gueule sur la Corée. Surtout qu'en fait on peut très rarement payer, enfin on a toujours des problèmes de carte bleue vraiment quasi une fois sur deux aux endroits où on veut manger, payer, acheter des trucs. En fait ils utilisent pas mal le cash, mais c'est pas tant ça le problème, c'est vraiment l'utilisation des cartes étrangères qui est pas très répandue, alors que pourtant on s'attend à avoir un pays très moderne et pouvoir payer en Apple Pay partout. Oui, voilà. Et surtout ouais, Apple Pay c'est très très peu répandu alors que la population a énormément d'iPhone, mais en fait avec Samsung ils ont plus de Samsung Pay. Et j'espère que vous avez entendu ce gros porc cracher tous ses poumons là. Et donc là, il y a littéralement 5 minutes, on est sorti d'un café où on n'a pas pu payer parce que nos 2 cartes ont été refusées et qu'il n'y avait pas d'Apple Pay. Donc voilà, il faut prévoir du cash. Et on a les sous-sous. On a été payé Ouais. hier. Non mais il faut prévoir du cash à tout va. Et même là, du coup, j'ai voulu retirer et les cartes n'ont pas été acceptées. Enfin, c'est vraiment excessivement chiant, quoi. Enfin, j'ai aucun souvenir d'un pays où c'était comme ça. Et le mec continue de cracher sa mort là. Pendant qu'on raconte nos histoires. J'espère que ça s'entend parce que voilà, un autre truc, les Coréens crachent partout, c'est assez dégueulasse, bah, il faut s'y faire quoi. On est arrivé au Gyeongbokgung, donc c'est le palais principal de Séoul, construit sous la période Joseon. Et si on voit autant de gens habillés en hanbok, habit traditionnel coréen, c'est parce que l'entrée est gratuite quand vous êtes habillé comme ça. Donc il faut en profiter. Alors nous on l'a pas fait. Nous on a acheté un ticket entrée générale de plusieurs palais, donc ça va plus vite. Mais voilà, sachez-le, c'est gratuit si vous êtes habillé en tenue traditionnelle. Il y a un truc que je trouve formidable avec ce temple, c'est vraiment la montagne derrière. Parce qu'en fait Séoul c'est vachement construit et ils ont laissé cette montagne vraiment nature juste derrière le palais. Je trouve ça trop beau. La raison pour laquelle il y a autant de palais à Séoul, c'est notamment parce que le Gyeongbokgung, donc le palais principal, a été détruit par les Japonais en 1592. Les familles impériales ont donc vécu dans de nombreux autres palais avant que le Gyeongbokgung soit reconstruit en 1867. Et pour ce qui est du Doksugung qu'on voit là, c'était d'abord la résidence d'un prince avant qu'une nouvelle aile soit rajoutée. Donc cette partie a été construite au début des années 1900 par un architecte britannique. Elle a été la résidence du roi à partir de ces années-là, 1910. Et on voit quand même le côté coréen avec la fleur de cerisier tout en haut, même si le style est tout à fait occidental. L'activité du jour, c'est le cours de kimchi. Donc là, on est avec une coréenne qui parle super bien anglais au Mangwon Market. Donc là, on a acheté tous les ingrédients pour faire le kimchi de cet après-midi. Et alors, on va aller dans son studio pour préparer la bouffe. Là, on a un petit temps libre pour goûter un peu tout ce qu'on a vu dans le marché. Et puis après, c'est parti, cours de kimchi. On va en faire 4 et après, on va manger avec du porc et du tofu. They cook twice together. So when you go to Korean restaurant, you order one dish, then they give you some small side dishes.
Bon ben voilà, on sort de notre cours de kimchi, on revient avec nos 2 kilos de kimchi. Le problème c'est qu'on part dans 2 jours, il nous reste un jour complet à Séoul. Bah, du coup c'était trop bien, on était avec une famille d'Américains. La dame nous a appris 4 types de kimchi, on a fait un peu toutes les étapes. Et après on a dégusté ce qu'on a créé, c'était super bon. Avec du porc et du tofu. Oui c'est vrai, mais là du coup on repart, mais on a du kimchi à manger jusqu'à la fin du séjour. J'ai un truc à dire, et cette petite dame peut faire une version vegan si possible du kimchi. Voilà. Et aujourd'hui c'est le dernier jour à Séoul et on est plus précisément à Suwon, au sud de la capitale. Et on commence avec Starfield Librairie, mais celle-là elle est moins connue, pourtant elle est plus belle je trouve que celle de Séoul. Et elle fait partie du coup du Starfield de Suwon, c'est magnifique. Donc Suwon c'est connu pour sa forteresse qui est juste derrière. Il y a également de nombreux temples et en fait ça a été popularisé au XVIIIe siècle avec l'un des rois de la période Joseon qui a construit donc cette forteresse là. Et aujourd'hui, rien à voir, mais ça reste très connu déjà parce que c'est pas très loin de Séoul et aussi parce qu'il y a toutes les usines de Samsung qui est une des plus grosses entreprises coréennes. Dernière étape de cet arrêt à Suwon, c'est la Hwaseong Fortress ou la Hwaseong Palace. Et au risque de me répéter encore une fois, voilà, on n'est qu'à 1 heure de métro. Alors c'est un peu beaucoup, mais on n'est qu'à 1 heure de métro de Séoul. Et il n'y a personne, c'est vraiment vide depuis tout à l'heure. On n'a que des locaux, il y a peut-être quelques touristes de Séoul ou coréens. Il n'y a vraiment personne, le lieu est quasiment à nous. Et le reste de la ville aussi. Voilà, c'est sur ce petit tour de Suwon que se termine ce vlog en Corée du Sud. J'espère qu'il vous aura plu. Je termine juste la vidéo par ce qui est en train de devenir une expérience touristique à part entière de chaque voyage, le McDo local. Merci et à bientôt pour un nouveau vlog. Donc là, c'est la fin, le dernier soir à Séoul et on est à l'hôtel parce qu'on a un gros problème en fait. Il y avait 2 choses à faire en un soir. C'était déjà tester le McDo coréen et surtout, on a le reste de kimchi du cours d'hier. Alors ça c'est une boîte sur 2, on a 2 boîtes comme ça avec à peu près autant de kimchi à l'intérieur. Du coup on voulait allier le McDo traditionnel qu'on fait en voyage pour tester les McDo étrangers avec le kimchi. Du coup j'ai mon petit bol de riz acheté au 7-Eleven. On a les fraises encore d'hier. Enfin du coup voilà, un énorme festin ce soir pour terminer le voyage. Avec notre machine à laver en cours. Donc on s'est tous les deux laissé tenter par la spécialité du moment au McDo Corée. Moi j'ai le burger sauce basilic avec le bœuf et là le même mais avec le poulet. Et spicy moi. C'est vrai. Et on a juste en plus la petite sauce cajun qui était particularité du McDo. Et je pense que ça va être excellent. Déjà la sauce basilic elle est incroyable. Sauce cajun, excellent. Ça en France, elle pique à fond. Et là, burger du coup sauce un peu pesto. C'est bon dans le sens où bon, j'aime le pesto mais c'est un peu perturbant dans un burger et en plus il y a une sauce spicy un peu bon, les restes sucrés. Pas à 100% convaincu du mix. Par contre le poulet est bon. Et toi? Moi j'adore. Alors le steak c'est vraiment une semelle. Mais moi j'aime bien. C'est vraiment McDo qui a rencontré le pesto quoi.